Dans un royaume lointain où les dragons chevauchaient les cieux comme des nuages de feu, il y avait un dragon nommé Ignatius qui ne partageait pas l'amour de ses congénères pour le pillage et les batailles. Au lieu de cela, il exprimait un intérêt insatiable pour une passion plus pacifique, la cuisine. Depuis toujours, Ignatius avait un rêve inhabituel et apparemment irréalisable pour un dragon, devenir chef cuisinier renommé. Ses camarades moquaient son ambition, estimant qu'un dragon était fait pour semer la terreur, pas aiguiser des couteaux ou mesurer des ingrédients. Un jour, Ignatius se tenait au sommet d'une montagne escarpée, son regard se plongeant dans l'horizon flamboyant du soleil couchant, et il prit une décision déterminante. « Je prouverai que même un dragon peut cuisiner un repas digne des dieux », se promit-il. Il savait qu'il lui faudrait quitter son royaume pour atteindre son rêve. Avec son baluchon de fournitures et un vieux livre de recettes trouvé dans la bibliothèque poussiéreuse d'un château abandonné, Ignatius prit la route vers la cité de gourmandise. La route était longue et semée d'embûches. Peu de voyageurs avaient déjà aperçu un dragon voyageant non pas pour dévaster mais pour apprendre l'art subtil de la cuisine. À son arrivée, Gourmandise était un tourbillon de saveurs et d'arômes. Les meilleurs chefs du monde se réunissaient chaque année pour un prestigieux concours culinaire. Ignatius s'inscrivit sans hésitation, bien conscient du scepticisme que son énorme taille et son apparence écailleuse pouvaient susciter. Les jours précédant le concours furent pour Ignatius une immersion dans cet univers qu'il admirait tant. Il passa ses journées à observer, à poser des questions et à expérimenter des recettes dans la petite auberge qu'il hébergeait. Sa nature curieuse et obstinée lui permit d'apprivoiser rapidement les instruments de cuisine sans trébucher plus d'une ou deux fois sur sa propre queue. Le jour tant attendu du concours arriva enfin. Le grand hall où se tenait l'événement débordait de passionnés de cuisine, de journalistes et de critiques prêts à découvrir les talents des compétiteurs. Lorsque le nom d'Ignatius fut prononcé, un silence abasourdi se répandit dans la salle. Ignatius, néanmoins confiant, commença avec grâce et assurance. Il utilisa ses vastes ailes pour attiser les flammes avec une précision incroyable, créant ainsi des plats à la fois exquis et visuellement époustouflants. Des arômes de délices inexplorés emplissaient l'air et captivaient l'assistance ébahie. À la fin du concours, les juges, d'abord sceptiques, se montrèrent impressionnés par l'originalité et la maîtrise de la cuisson. Ignatius remporta le prix du plat le plus innovant, faisant de lui le premier dragon chef à être récompensé lors d'un concours culinaire. Ignatius avait fait bien plus que réaliser son rêve. Il avait ouvert la voie à une nouvelle ère où les dragons pourraient être vus non comme des créatures de destruction, mais comme des virtuoses culinaires. Un sourire se dessina sur les lèvres écailleuses d'Ignatius alors qu'il contemplait son trophée.